Et je vais inviter ici, sans plus tarder, notre papa, le frère Marcel Blé, le serviteur général Marcel Blé, à venir prendre la parole pour nous enseigner ce que Dieu a mis sur son cœur. Et il enseignera à travers les médias, à travers les auditeurs de Radio Espoir, mais aussi ceux qui nous suivent sur Facebook. Acclamons Jésus très fort pour l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu l'aimes? Tu aimes qui? Jésus. Tu es sûr? Comment tu le sais? Parce que mon cœur le ressent. Jésus dit, ceux qui m'aiment, c'est ceux qui gardent ma parole. Dis amen fort, je vais entendre. Amen. Dis un bon amen puissant que j'entende, s'il te Amen. plaît. Alléluia. Je voudrais, avec vous, demander à Dieu de bénir encore une fois puissamment son serviteur et Ferlin de Lucrèce. Si quelqu'un n'est pas jaloux, qu'il accompagne son cœur avec l'acclamation due à l'onction que Dieu fait reposer sur lui. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Je pense que chacun est appelé à honorer ceux qui sont honorés par Dieu. Peu importe l'âge. Quand la main de Dieu est sur toi, tu mérites le respect et l'honneur. Est-ce qu'un chrétien m'a entendu? Qui me dise un bon amen puissant et glorieux. Amen. Alors, je voudrais prêcher avec sa permission sur le même thème qui a été prêché depuis avant-hier jusqu'à aujourd'hui. Je dirai simplement au peuple de Dieu ce que Dieu a mis sur mon cœur de vous dire. Si quelqu'un est d'accord, il ne dit pas amen. Tu vois, non? Les gens commencent par l'esprit. Oh, Galates 3. Vous commencez par l'esprit, vous finissez par la chair. N'ayez pas peur du silence. Dites amen bon. Amen. Dites amen glorieux. Amen. Que mon Dieu vous bénisse puissamment au nom de Nazareth. Alors, on va écouter l'homme de Dieu nous lire le texte de Actes chapitre 27, le verset 22 jusqu'au verset 27. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Reprends. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Reprends. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Les chrétiens devraient dire amen au verset 25. Dis amen très fort à la parole de Dieu. Mais nous devons échouer sur une île. Ça veut dire on doit arriver sur une île, c'est tout. Vas-y. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique. Comment? La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnaient qu'on approchait de quelque terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème principal est tiré du verset 25 de Actes chapitre 27. Qu'est-ce que le verset 25 dit? On reprend encore, simplement. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, j'ai cette conviction qu'il en sera comme il m'a qu'il en été sera dit. ainsi, tel que Dieu l'a dit. Dis amen fort, je vais entendre. Amen. Alléluia.
Amen. Le malheur d'un homme qui est enseigné par un maître, c'est de croire comprendre ce que le maître a dit alors qu'il n'a absolument rien compris. La foi des hommes qui s'appellent chrétiens n'est pas fondée sur des préjugés, mais est fondée sur la parole de Dieu. En d'autres termes, est fondée sur la vérité. Celui qui a la foi a la conviction qui s'appuie sur la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Quand Dieu n'a pas encore dit, tu peux être inquiet. Mais quand Dieu a dit, tu peux être rassuré. Mais seulement que Dieu donne la première lumière intérieure, qui est l'adhésion à sa parole, avant de voir la seconde lumière extérieure. J'ai écouté hier mon frère Abou Keïta prêcher avec une grande profondeur, une rage, de manière pragmatique, pour t'amener à prendre conscience que tu es responsable devant Dieu. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Il a expliqué un mystère que j'aimerais appuyer. Le mystère de la lumière et de la lumière. Dis Amen fort, je vais entendre. Amen. Le mystère de la lumière et de la lumière. Quand Dieu demande que la lumière soit, et la Bible dit, et la lumière fut. Ça veut dire en bon français, il y a eu une rapidité dans l'accomplissement. Yes. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Que la lumière soit. Quand un homme dit que la lumière soit, ça veut dire il souhaite que la lumière vienne. Mais quand Dieu dit que la lumière soit, ça veut dire il est l'heure de manifester la lumière. Yes. Amen, bon? Amen. Celui qui s'appelle Dieu est d'abord lumière. Donc il y a lumière comme être. Il y a lumière comme quelque chose. Celui qui voit en Dieu voit par la foi. Et quand on voit par la foi, on voit avant de voir. Je n'ai pas entendu Amen. Hein? On voit avant de voir. Donc Dieu est lumière. Il marche dans la lumière avant de dire que la lumière soit. On nomme ce qui existe. On ne peut pas nommer quelque chose qui n'existe pas. Il dit que la lumière soit. Ça veut dire, il sait que la lumière existe avant d'exister. Ils n'ont rien compris, hein? Que Épherlin vienne. Ça veut dire que Épherlin d'abord existe. Ceux qui voient, voient avant de voir. Ceux qui voient, voient avant que toi tu ne vois. Les voyants ne sont pas des voyeurs. Il y a des gens qui se cachent pour aller voir ce qui est interdit de voir. Mais celui qui est voyant, il voit au-delà de la simple vue. Dis Amen fort que j'entends bien. Amen. Dieu connaît la lumière parce que Dieu est lumière, il se connaît lui-même. Maintenant, Dieu vient se révéler aux gens en disant que par lui peut sortir la lumière. Et l'homme de Dieu a dit, hein, c'est le fait d'enlever les ténèbres sur la lumière. C'est une grande lumière que Dieu dit ça. Pourquoi? Le texte du jour, là, en acte 27, il est question d'un homme qui s'appelle Paul, associé à qui? À des prisonniers. Paul est détenu, mais pas encore prisonnier. Il est appelé à être jugé. On le mélange aux prisonniers. Mais l'homme en question n'est pas le maître des choses. Mais bizarrement, il se permet de dire des choses. Parce qu'il sait qui il est. Il ne regarde pas les circonstances extérieures. Il se voit en fonction de Dieu depuis le commencement jusqu'à la fin. Le malheur pour toi, c'est quoi? C'est de regarder comme les hommes ordinaires regardent. C'est pourquoi tu es en retard. Mais quand tu vois en Dieu, tu es toujours en avance. Je dis, tu es toujours en avance. Amen. Ce que Dieu révèle, Dieu l'accomplit toujours dans le visible plus tard. Mais il prend son temps pour agir. Le texte de Acte 27 nous dit, au verset 10, l'homme de Dieu Paul se met à parler à ceux qui marchaient avec lui. Ce n'est pas le maître, hein? Il n'est pas le centenier. Il n'est pas maître de bord, il n'est pas pilote, mais c'est lui qui parle. Et puis il dit aux gens, il me semble que le chemin sera difficile. C'est au verset 10. Mais pendant qu'il parle, la Bible dit au verset 11 que le centenier ne tenait pas compte de ce que disait Paul, mais se fiait plutôt à ce que disait le pilote et le maître de bord. Il y a des chrétiens qui aiment écouter attentivement les scientifiques, c'est bien. Ils écoutent attentivement les sachants, c'est bien. Mais l'homme qui se prosterne pour écouter Dieu est plus rassuré. Pourquoi?
Parce que les événements extérieurs ne pourront pas arriver à le casser à l'intérieur. Et tant qu'il sera debout, assis, il pourra toujours marcher. Celui qui est transporté par un bateau ne peut pas contrôler son mouvement par rapport à lui-même. Il est soumis et il subit le mouvement du bateau. Mais quand tu es un chrétien, même sur le bateau, tu commandes le bateau en danger ou pas en danger. Parce que ta vision t'amène à entrer dans la provision de Dieu et agir en Dieu. Que la lumière soit. Ta bouche doit être habituée à dire ce que tu sais en Dieu. Ton esprit doit être habitué à repasser ce que Dieu a dit. C'est ça, méditer, en y ajoutant le cœur. Ne regarde pas l'obscurité pour dire il n'y a pas de lumière. Que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est-à-dire, les choses sont là. Satan le menteur, Jean 8, 44, fait en sorte que l'obscurité du mensonge puisse couvrir la vérité. Mais quand un homme de foi vient et qu'il regarde par la foi et il porte ce qu'il porte dans le cœur par la parole, de l'intérieur de lui sort le souffle pour aller vers vous. Et quand il parle en conformité à ce qui est en lui, ça veut dire la parole de Dieu qui est en lui. Quand il le dit, il accouche. Yes. L'enfant qui est à l'extérieur de toi, madame, c'est l'enfant qui était en toi. Comme il est à l'extérieur, on dit tu as accouché. Mais avant d'accoucher, c'était ton bébé avec qui tu étais plus en proximité. Quand il naît, il est à tes côtés. Quand il n'est pas encore né, il est en toi. Celui qui est en toi est proche de toi. Celui qui est à côté de toi est aussi proche de toi, mais moins proche qu'à l'intérieur. C'est à toi d'accoucher les choses que Dieu met dans ton oreille. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est invisible, mais c'est un être. Quand le cœur du croyant porte la parole, le croyant devient non pas seulement un cheval de Dieu, mais un chevalier de Dieu. Quelqu'un qui est capable de porter Dieu, mais de combattre pour la cause de Dieu. Je n'ai pas entendu amen. Je n'ai pas entendu un bon amen. Je n'ai pas entendu un amen courageux de quelqu'un qui croit en Dieu. Alléluia. Amen. Oh, je le sais, nous autres là, on est pathologiens. Quand on parle, on peut être maladroit. Mais Dieu regarde toujours le cœur qui s'exprime avant de voir les mots qui disent ce que le cœur ressent. Celui qui est un expert, c'est comment on dit bien les choses vraies. Mais celui qui est mystique, c'est comment on vit les choses vraies. Yes. Toi, amen n'est pas encore là. Amen. Toi, amen n'est pas encore debout. L'image de Genèse, de Dieu qui parle, nous amène à bien comprendre Acte 27. Dieu parle à l'homme de Dieu. Paul, il y aura une difficulté sur le chemin. Et Paul informe ceux qui marchent avec lui. Plus tard, au verset 22 et suivant, j'ai aimé une expression quand on dit l'ange du Dieu que je sais est venu me voir la nuit pour me dire ce que je t'ai donné. Oh my God, ce que je t'ai donné. Comme toi, un gars, tu es un détenu. On t'a associé à des prisonniers. Tu as un centenier, le chef des 100. C'est lui un soldat romain qui te guide et te conduit. Il y a un pilote qui te conduit. Et puis Dieu dit, je t'ai donné des gens pour le parcours. Quand tu es un chrétien véritable, dans une maison, même quand tes poches ne sont pas encore remplies, et que tu n'es pas encore âgé, tu n'es pas le chef de la famille. Quand dans une entreprise, tu es encore vers le bas, tu n'es pas dans une posture de commandement. Quand dans un pays, tu n'es pas encore ministre, tu n'es pas député, tu n'es pas maire, Dieu peut faire de toi le pion, l'élément clé pour faire un travail de réveil, de relèvement et de bénédiction pour le peuple. Yes. My God, my God. Tant qu'on ne comprend pas bien comment Dieu fonctionne, on peut penser qu'on est maudit alors qu'on est béni. Le monsieur qui est sur la barque
n'a pas voulu être embarqué en tant que tel. Mais devant Agrippa, qui a une autorité, il était jugé, mais il a demandé que César intervienne pour juger. Et alors, on a dit, ok, on accède à ta demande. C'est pourquoi, du verset de l'acte 26, là, on va maintenant à acte 27, on le conduit où? Dans un endroit indiqué à Rome pour que César puisse intervenir. C'est à sa demande. Mais les gens ont accédé d'abord à sa demande. Ce n'est pas un chef. Mais Dieu le voit comme un chef. Dieu voit le pilote. Dieu voit le chef de bord. Dieu voit le militaire centenier. Mais Dieu ne les voit pas du tout. Il voit son Paul, il a oint. Malgré les événements, il sait que pour payer quelque chose d'important, il faut un billet indiqué. Si le billet indiqué est un billet de 10 000 francs, sale ou pas sale, c'est ce qu'il faut. Pas un joli papier propre qui ne signifie absolument rien. Au-dessus, il y a seulement un dessin chic et choc, mais ce n'est pas un billet. Dieu reconnaît un seul billet, c'est l'apôtre Paul qui est oint, qui est marqué par son sceau, et c'est avec lui qu'on pose. C'est son propre ange qui vient le voir. L'ange n'appartient pas à Paul, mais l'ange appartient à Dieu. Rappelez-vous, en Luc 15, dans la parabole, le père a dit à l'enfant aîné, tout ce qui est à moi est à toi. Ne sais-tu pas que tout ce qui est à moi est à toi? Tout ce qui appartient à Dieu appartient à Paul. En pleine prison, en plein chemin pour aller en prison, en plein danger, en pleine difficulté, tout ce qui est propre à Dieu est propre à Paul. C'est pourquoi Paul peut commencer à sourire même quand il voit le danger, parce qu'il sait que Dieu ne peut jamais être en danger. Yes. Mais celui qui est dans l'assurance sans Dieu est vraiment en danger. L'apparence et la vérité, ce n'est pas la même chose. Paul va redire aux gens, au verset 22, il va rappeler aux gens que Dieu lui a parlé. Mais comment Dieu lui a parlé? Dieu a envoyé un ange, un missionnaire pour lui dire la vérité. Mais comme l'ange vient de Dieu, l'homme de Dieu croit en ce que l'ange de Dieu a dit, parce que la vérité, la fondation de leur mission, c'est Dieu lui-même. Quand tu t'appuies sur Dieu, tu es appelé toujours à triompher. Attends. Quand tu t'appuies sur Dieu, tu es appelé toujours à triompher. Autrement dit, dans une guerre menée contre toi, tant que Dieu est à tes côtés, tant que Dieu marche avec toi, tant que Dieu te porte, la victoire sera absolue forcément parce que Dieu est Dieu et la vérité est la vérité. Mais remporter la guerre, ce n'est pas remporter toutes les batailles. C'est le grand mystère qui est là. Dieu a dit à Paul, de la part de l'ange ou par l'ange, tu es appelé à triompher. Tu vas arriver à bord. Dis à ceux qui marchent avec toi de ne pas avoir peur. Ils sont confiés au manteau de ta grâce, à ton onction. Ils marchent avec ton autorité. N'aie pas peur, je te les confie. Il y a des gens qui sont assis là, alors que Dieu a confié leur père à leur propre autorité. Ils ne savent même pas. Il y a des gens, leur patron là, leur sort, ou bien son sort est confié à ta personne. Parce que l'onction fait que tu es embauché dans le surnaturel. Yes. Tu es un employé de Dieu pour faire un travail de Dieu. Mais il faut dire ce que Dieu t'a dit pour que ce que Dieu t'a dit produise un effet autour de toi. La vérité de la lumière est en toi, mais quand tu parles, la lumière vient autour de toi. Alléluia. Tu es appelé à remporter la guerre. Tu es appelé à remporter toutes les guerres. Mais es-tu sûr de remporter toutes les batailles? Paul a été mis sur les eaux, dans la barque. Et pendant que Paul parle aux gens, qu'est-ce qui arrive? La Bible, dans le texte de Acte 27, nous parle de la grande nuit autour du bateau. Il arrive un moment où leur petite lumière sur le bateau là s'est éteinte totalement. Tout était noir entièrement. Ils ne savent pas comment s'orienter. Alors que les gens étaient troublés, Paul était serein. Des gens ont dit, on va sauter hors de la barque. Et Paul a dit, attention,
Tant que vous resterez sur la barque, aucun de vous ne mourra. Au nom de quoi il parle comme ça? Ce n'est pas un pilote. Mais il a dit au verset 25, ô homme, il connaît l'homme fragile, l'homme qui aime douter. Il dit, moi je crois en ce que j'ai entendu. Comme Marie a cru en ce que ses oreilles ont entendu de la part de l'ange. Quand quelqu'un te parle de la part de Dieu, prends au sérieux ce qu'il dit, parce que de la part de Dieu, il parle. Dis-moi un bon amen glorieux et puissant. Dis-moi un bon amen fort. Maintenant, laisse-moi te choquer. Sur le chemin pour être élevé en Dieu, tu peux avoir beaucoup d'abaissements. Sur le chemin de la victoire, tu peux avoir des défaites dans la bataille. Mais tant que ton cœur est attaché à Dieu, la guerre sera forcément remportée par le camp qui appartient à Dieu. Ils sont entourés de l'obscurité, tout est flou. Paul dit, restez ici, dans la barque. Tant que vous marcherez sous l'onction de celui que Dieu a établi, tant que vous marcherez dans l'église que Dieu s'est choisie, la barque de Paul ou de Pierre, tant que vous serez ainsi serein, attaché à ce que lui il a accompli en Dieu pour le bien du peuple, quand tu le fais, la grâce agit alors en ta faveur et la victoire s'invite toujours dans ta vie. Écoute-moi très bien. Le bonheur que je ressens, c'est quoi? La vérité nous rend vraiment libres. Dites amen fort. Jean 8, 32. Quand tu es mal instruit, là, tu es mal formé, tu peux avoir des consolations pendant un temps, mais tu ne pourras pas avoir le bonheur. J'ai failli dire la joie et les joies, mais je préfère ne pas le dire. Amen. J'aime pas dire des choses que je n'arrive pas à comprendre. Il faut toujours être initié pour comprendre ce qu'un initié raconte. Alléluia. Que mon Dieu bénisse son peuple et bénisse quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui de la part de Dieu. Amen fort fort. Amen fort fort. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut que votre marche entière soit fondée sur quoi? Sur la vérité. Notre Église a un souci. Les catholiques ont un problème. Ils sont trop attachés à Jésus. Même quand ce n'est pas chico, nous on prend. Quand c'est chico, nous on prend. Lorsque en Jean 6, 66, les gens commencent à fuir Jésus pour dire que ce qu'il enseigne est dur là, les catholiques restent encore avec lui. Ils sont compliqués. Alors que souvent, il est important de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Et quand c'est comme ça, ils te suivent. Amen. Je sais par exemple que tu es assis là. Si je dis que hier, Dieu m'a révélé par l'ange les 4 secrets pour ne plus souffrir. Tu vas dire amen, annonce, 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 car c'est trop dur. Belele, je ne dirai pas ça, car je sais que ton bonheur est en Dieu seul. Je sais que ton bonheur, c'est dans la foi. La foi n'est pas la conviction dans des préjugés. On appelle ça être têtu. Tu es opiniâtre, tu es têtu, tu es entêté. Mais quand ta confiance s'appuie sur la parole de Dieu, sur la vérité, on dit que la foi. Or, la foi nous conduit toujours à voir la gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean 11, verset 40. Je préfère croire en la vérité que de croire en ce qui plaît. Amen, bon. Amen, bon. Amen, bon. J'aimerais te dire une chose. Frères et sœurs, vous avez raison de venir ici à Shiloh. Parce que ici, la grâce de la fécondité agit toujours parce que Dieu est toujours fécond. Voilà. C'est pourquoi le professeur du 15-22, il prêche avec la ferme conviction que Dieu fait des miracles, ce qui est vrai. Mais ne mentez jamais aux gens. Yes. Et Félin dit toujours la vérité aux gens. Je l'ai écouté plusieurs fois. Il aime interpeller les frères et les sœurs à être lucides dans tout ce qu'ils font. Dans l'église catholique, malheureusement,
les gens aiment dire toujours la vérité, même quand ça choque. Ça me fait mal, mais c'est comme ça. Un pasteur a dit il n'y a pas longtemps, arrêtez de critiquer maintenant les frères catholiques. C'est nous là. C'est nous, on ment beaucoup aux gens. En disant toujours aux gens, c'est chic, c'est choc, c'est comme ci, comme ça. Mais c'est les seuls qui depuis longtemps prêchent la croix. Mais il semble qu'en 1 Corinthiens 1, verset 18, Paul soit fier de prêcher la croix, qui est une folie pour ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Pourquoi ils ne sont pas encore morts, les catholiques là, ils sont encore là? Ça m'énerve, hein? Parce que je n'aime pas beaucoup leur affaire. Mais ils sont toujours là. Mais on s'organise pour que tout doucement on puisse détruire l'église. Mais elle ne pourra pas être détruite. Pourquoi? Paul dit, j'ai confiance en ce que Dieu, l'ange de Dieu m'a dit de la part de Dieu. Le secret c'est ça. Les catholiques pensent que Dieu n'est pas un traître. Même quand c'est dur, c'est compliqué, ce que sa bouche a annoncé, sa main va toujours l'accomplir. Le chemin sera un chemin de croix, un chemin difficile, mais toujours on arrive à la Pâque, à la grande victoire, à la grande délivrance. Paul annonce des paroles puissantes aux gens pour dire, mon Dieu est fidèle. Malheureusement, frères et sœurs, je suis choqué de vous le dire, mais les catholiques malheureusement ont toujours raison. Quand vous lisez attentivement les livres là, dans le Nouveau Testament, du début à la fin, la vie des chrétiens est difficile. C'est dur, c'est dur, c'est dur jusqu'à la fin. Même en Acte 28, là, on voit Paul au verset 31, dernier verset de Acte 28, on le voit dans une maison qu'il a louée pendant 2 ans. Il est assis, qu'est-ce qu'il fait? On dit, il annonce le royaume, il enseigne les gens. Il n'est pas découragé, hein? Alors que où il est assis là, c'est affaire de prison, hein? Il n'est pas encore libre. Il n'est pas encore en paix, mais il est en paix. En Jean 16, verset 32 à 33, Jean 16, 32, 33, Jésus parle. Jésus dit, au verset 32, il dit, bientôt vous serez dispersés. Bientôt, chacun de vous là va me laisser seul. Et puis il dit, ah, je ne suis pas seul. Tu comprends? Il annonce des persécutions, des choses dures, alors que Jésus a le pouvoir de tout changer. Et il dit au verset 33, je vous dis ces choses afin que vous trouviez votre paix en moi. En temps normal, quand on annonce la difficulté, le cœur n'est pas en paix. Beaucoup de chrétiens ont menti. Ils souhaitent que les chrétiens qui les écoutent puissent chercher leur bonheur dans quoi? Dans voir un mari, voyager, être guéri, c'est bon. Mais c'est l'accessoire. Jésus a dit en Matthieu 6, 33 de chercher d'abord le royaume des cieux, la vie droite, et le reste est donné en plus. Satan est rusé, il renverse tout. Il te dit, attends, cherche un bon lieu où tu pourras régler tous tes problèmes avec le manteau de ton mentor. C'est un enseignement ésotérique, bravo. Et comme tout bon enseignement ésotérique, ça s'appuie sur l'émotivité des gens pour mentir aux gens. Mais Jésus donne sa vraie parole, qui est la parole de la vérité. Ce que Jésus veut, c'est ta guérison et ton bonheur, et non point ta jouissance actuelle. Yes. Moi, j'allais dire amen fort. Hein? Même quand tu n'aimes pas, tu adhères à ça parce que Dieu aime ça. Quand tu commences à adhérer à ça, là, la fin du film, là, ce n'est pas conforme toujours à l'état du chemin. Mais là où tu vas, là, c'est un moment de repos, même quand tout est compliqué. En Acte 27, les gens allaient. Ils allaient où? Ils allaient à Rome. Mais finalement, ils sont arrivés où? Sur l'île de Malte. L'île de Malte. C'est un endroit où vivent les gens barbares, si vous voulez. Les gens qui ne sont pas gentils forcément. Mais quand on arrive au verset 28, la Bible précise là, dans les premiers versets, que les gens qui étaient sur Malte, les barbares là, ont manifesté une grande bienveillance à l'endroit de Paul et des autres. Tu n'as pas dit amen, hein? Dieu va toujours accepter que chaque chrétien emprunte un chemin de croix. Tu n'es pas heureux, n'est-ce pas? Ça ne m'intéresse pas. Ton cœur m'intéresse.
ta vie m'intéresse. Ton bonheur futur m'intéresse. L'enfant qui sera demain un boss est l'enfant qui apprend à souffrir en étudiant aujourd'hui, en se réveillant tôt. Demain, il sera heureux. Mais le papa qui est indigne et immature comme son enfant, qui encourage l'enfant à la paresse, à la médiocrité, l'enfant sentira le chic de son père et de sa mère. Mais demain, il va voir le choc de l'absence de responsabilité de son père et de sa mère. Il sera le camarade des boss. Quand il va les voir, il va rappeler toujours qu'on a fait école ensemble. À l'école, tu as bu l'alcool. Et ils ont étudié. Le parcours s'est tracé dans le temps. Avec le temps, ils sont devenus des gens différents par leur statut, en conservant leur nature humaine. Quand ils te voient, tu es un humain, ils te respectent. Mais tu n'appartiens plus à leur catégorie. Ce n'est pas injure, c'est information. Qui veut réussir? N'ayez pas peur de ça. Ou bien qui veut le chic? Ce que tu entends ici, là, à Shiloh, va t'amener à devenir fécond. J'ai rencontré un jour un monsieur dans la Bible, là, quand je me baladais, il s'appelait Abraham. Abraham, en Genèse 12, verset 3, on m'a dit que c'est un monsieur, si tu le bénis, tu es béni. Et que par lui, Dieu bénit toutes les familles du monde. Maintenant, j'ai observé très bien Abraham en tant qu'Africain, prédicateur qui n'est pas catholique. Quand je l'ai sputé, je l'ai sondé, c'était un vieux maudit. Bah, il est âgé, il n'a pas encore enfant. C'est un maudit. C'est ce qu'on prêche, hein? Tu vois? C'est-à-dire qu'on trouve l'occasion d'inventer des choses qui n'ont rien à voir avec l'écriture, mais comme on crie beaucoup là, les gens ne sentent plus la parole sans son de Dieu qui nous parle. On fait croire que quand tu n'es pas encore marié là, c'est ça que tu es maudit. On spiritualise tout alors que ce n'est pas vrai. Quand par exemple là, tu es une jeune fille et tu aimes tellement Dieu, on t'a mal informé, et tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, et tes cheveux deviennent bizarres alors que tu es belle là. Maintenant, il y a un jeune qui est né ici à Abidjan. Il est chrétien. Quand il te voit, il sent que tu es bien, mais tu n'es pas son genre. Mais il ne peut pas te dire ça, mais il te dit, prie pour moi, j'ai envie de me marier. Toi, tu es blessé parce qu'il te plaît. Tu comprends? Ce n'est pas un démon. Hein? Si on ne t'a pas dit, s'il te plaît, deviens chic, choc, mais ne mène pas une vie mondaine, mais vis une vie en tenant compte de la modernité. Yes. Tu comprends? Tu vas souffrir pour rien, tu vas dire, c'est ma croix. Je prie, mon heure arrivera et Dieu fera. Tu prends tes pensées pour l'imposer à Dieu, c'est la dictature, c'est l'idolâtrie. Oh là là, je vais arrêter. Mais je n'ai pas encore fini. Quand Dieu dit, il faut faire, et puis tu fais, et c'est dur, sois heureux. Il t'a promis en Jean 16, je l'ai dit, au verset 33, trouvez votre paix en Christ, en moi Jésus. Et il dit, dans le monde, vous aurez à souffrir, mais courage, j'ai vaincu le monde. Hey, Dieu! Il y a des gens qui ont beaucoup de CD dans leur maison, bravo! Des clés USB, bravo! Mais bizarrement, ils ont du mal à lire un texte biblique une fois par semaine. C'est compliqué. Il y a un démon qui m'empêche de lire. Ce n'est pas un démon. Ta chair t'empêche de lire. Et le diable aime sponsoriser la chair. Naturellement, tu es paresseux. Quand tu es habitué à lire la Bible, il arrive un temps où ton esprit, la fine pointe de l'âme, commence à s'habituer à la parole et introduit la parole dans ton âme, et l'âme ressent les choses à la manière de Dieu. Et quand c'est comme ça là, tu vas voir qu'on s'habitue à tout. Aujourd'hui par exemple, je ne veux pas faire un ministère qui peut impacter quelqu'un dans le sens de impressionner un enfant de Éphelin, encore moins Éphelin. On va dire bravo pour te blaguer. Mais par contre, la parole de Dieu qui est vraie là, on n'arrive pas à s'y habituer tout le temps. Même quand on vieillit, quand on entend une bonne parole, on est béni. Mais quand c'est un ministère, le ministère est important pour les gens. Pourquoi? Dans le psaume 103, verset 7,
Dieu rappelle une vérité à l'homme qu'on appelle David sur Moïse. Je révèle mes plans à Moïse, mais mes prodiges, mes exploits au peuple. Qui a fait un constat? Est-ce qu'on voit très souvent Jésus en train de guérir Pierre, il guérit Jean, il guérit Jacques, guérit. On ne voit aucune relation de guérison entre Jésus et les 12. Quand il y a guérison qui est liée à eux, c'est que c'est belle-mère. Belle-mère de Pierre. Mais quand il sort, on dirait qu'il est en transe. Il parle peu, il guérit beaucoup. Tu es à quel niveau ce soir? Tu es à quel niveau aujourd'hui? Si tu es converti depuis 10 ans et que tu recherches les mêmes choses du CP1, il y a un nom pour ça en français. Yes. Attardement mental. C'est-à-dire que mentalement, là, tu es en retard. L'âge, là, c'est avancé. Mais mentalement, tu n'es pas solide. Ça, c'est un bon français. Ayopougon, on dit tu es bête ou tu es bête. Tu n'es pas une bête, hein? Ça veut dire que tu es irréfléchi. Mais ce que mon Dieu veut, c'est de prendre des gens qui vont forger, qui vont fortifier, qui vont former et qui vont transformer. Et quand l'heure de la grâce arrive et que le parcours est fini, les mêmes gens qui ont vu un échec dans ton parcours là vont découvrir qu'au fait, tout était cohérent. Vous qui servez Dieu là, croyez-moi, hein, tout ce que Dieu dit est vrai. Moi, quand je vais sonder l'écriture là, j'ignore pourquoi, mais depuis un temps, quelques années, j'aime lire la Bible et puis j'aime relire la même chose. Quand je lis la même chose là, je sens toujours une petite lumière qu'on ne remarque pas très souvent. Satan est intelligent. Il sait par exemple que c'est la parole qui est la puissance du chrétien. Paul dit, je crois en ce qu'il a été dit. Marie a cru en ce qui a été dit. Élie, quand il parle à Akab, en 1 roi 18, il arrive un moment, qu'est-ce qu'il dit? Verset 36, non, il ne sait même plus. Verset 36. Il dit par exemple, qu'on sache que Dieu là, c'est le vrai Dieu d'Israël et que moi, je suis son serviteur. Ça c'est bon. Mais il ajoute qu'il sache que ces choses arrivent par ta parole. Vous vérifiez, on voit. Si c'est vrai. 1 roi 18, verset 36. Donc la parole est le secret. Dieu fera exprès, quand il te forme là, quand tu es béni là, il te dit tu es béni. Et puis là tu es béni. Mais tu vas voir, en marchant, tout autour de toi sera comme si tu es maudit. Pour t'amener à adhérer seulement à sa seule parole. Au point où ta fondation, c'est la parole de Dieu seulement. Et quand c'est comme ça là, tu apprends à défier les obstacles, tu apprends à rester accroché à Dieu par sa parole et tu deviens solide. Un chrétien éduqué à la parole sera un chrétien toujours debout. Même quand le vent se lève là, il ne pourra pas être submergé, il sera secoué, mais toujours debout. Yes. Mais je vous assure, amusez-vous à prier tous les jours pour les gens. C'est ça non? 36 non? C'est pas votre vieux. Amen. Oh! Oh! Oh, oh, oh! Bonbon! Oh, oh! Alléluia! Mais si tu habitues les gens seulement à des prodiges destinés aux païens, alors qu'ils sont chrétiens, vous allez voir que ça ne marchera pas. Tu prendras Épherlin, Mémiel, ou bien le fils de Épherlin. Comme c'est une grâce de Sénac là, c'est une grâce de la Pentecôte, tu vois. Quand ils vont faire des missions à chaque fois, ils vont voir plus de signes, même des signes exagérés. Genre, tu n'as rien fait, tu t'es assis, quelqu'un vient et te dit, j'avais un machin ici, je suis guéri. Tu entends par exemple un grand prédicateur qui ne ment pas. Hein. J'ai vu un Américain là, qui est latino. Il a une grande foi. Quand il parle, ton esprit sent qu'il est vrai. Tu comprends? Mais il va dire ce que Dieu a fait. Mais ceux qui vont écouter là, c'est des pasteurs, des responsables. Les mêmes choses qu'ils ont entendues ne pourront pas se produire parmi eux. Car ce n'est pas pour eux. Quand tu ne le sais pas, tu es agité. Un enfant est toujours agité. Mais celui qui mûrit est serein. Isaïe 30, verset 15, dans le calme, la tranquillité, réside notre force. Quand un homme marche sur la parole, il est solide.
Mais celui qui aime l'émotion, et puis on le trompe, on dit, on est trop fatigué. Avant on disait, ainsi parle l'Éternel. Maintenant on dit, ainsi parle l'Éternel. On a une rhétorique qui est chic, on écoute bien et on est content. On s'en fout de l'orthodoxie. On veut ce qui est chic. Nous catholiques, on aime orthodoxie et orthopraxie. Enseigner juste et agir bien, agir correctement. Quand tu fais ce que Dieu veut là, même quand on n'aime pas, tu es solide. Écoute-moi très bien. Je suis chaud, c'est vrai. C'est pas chic. Mais je sais que je suis beau, car Dieu est avec moi. T'as rien compris, hein? T'as rien compris, hein? Tu n'as rien compris, hein? Je vais dire, sur le bateau là, ma tête est gâtée, comme le bateau est en danger. Tu commences à vieillir, tu perds le charme. Le bateau perd le charme sur l'eau. Mais Paul est accroché à la promesse de Dieu pour faire des prouesses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'à la fin, ils ont tous été sauvés. Mais Dieu aurait pu annuler la difficulté, comme disait un jour mon frère Boukeïta. Il est comique, hein? Il fait comme le père Ibogoa Maurice perd son âme. Et puis le père Tite Lat. Le père Tite dit un jour comme ça. Toujours les gens mentent sur nous là. Et puis on est obligé de s'excuser pour s'expliquer. Il dit, on adore Marie, c'est pas vrai. Mais s'ils insistent là, il faut dire oui, j'adore Marie, puis à quoi? Ça ne veut pas dire qu'il dit qu'il adore Marie. Abou Keta dit que Jésus aussi aime tous les miracles là. Il dit qu'il y a un cas, il laisse tout d'abord se gâter bien, et après il fait miracle. J'ai failli mourir. J'ai ri jusqu'à... Effectivement, excusez-moi, tous les chrétiens de la Bible là, étaient sous domination des étrangers. Jusqu'à la Bible est terminée. Amen. Alors que même qu'on prend un petit comme Élie, c'est un petit. Dans l'ordre naturel, les Moïse, les Élie sont plus grands que nous. Dans l'ordre de la grâce, de l'alliance, on appartient à la nouvelle alliance de Corinthiens 3. La gloire qui repose sur Moïse t'impressionne, mais c'est petit par rapport à Marcel Blé. Marcel Blé est le grand frère de Moïse dans le ministère de la grâce. Mais quand tu prends un homme comme Élie, le petit Élie, mon petit Élie, il n'a même pas encore vécu acte 2. Mais le peu de Dieu qu'il a reçu était assez large pour faire des choses inhabituelles qui impactaient les gens et épataient les gens. Satan aime seulement épater, mais n'aime pas impacter de manière favorable. Quand tu interviens, tu vas dire, hey, mais après tu es impacté, tu es touché pour te convertir. En 1 roi 18 là, Élie a menacé les serviteurs de Baal, les a tous tués. Il les a tous tués. Parce que son Dieu a répondu à son appel pour démontrer qu'il y a un seul serviteur authentique, Élie. Un seul Dieu, son Dieu. Les Baals ont été ridiculisés. Je crois après, à partir du verset 42 par là où, quoi, il va parler encore à Akab, à qui il a parlé au début. Au verset 1, il va lui dire, prépare-toi, bientôt il va pleuvoir. Quand il finit de faire un exploit là, où il tabasse les serviteurs des faux dieux, il parle au roi, il n'est pas arrogant, hein, mais un prophète a une autorité bizarre. Tu comprends? On m'entend bien? Yes. Quand Akab rencontre Élie, il dit, hey, c'est toi qui aimes foutre dans le désordre là dans le pays? Il dit, non, c'est pas moi, c'est toi plutôt. Pas que tu adores les faux dieux. Un prophète véritable, il est attaché à la parole de Dieu. Il n'est pas impoli au hasard. Tant que c'est lui là, il est poli. Il peut dire, oh Seigneur, mon Seigneur, en parlant au roi. Mais quand tu touches à la parole de Dieu, il te dit, ah, tu n'es pas un bon roi. Hein. Il dit toujours la parole de Dieu comme l'Église catholique dit toujours la parole de Dieu. Ça te choque ou pas? C'est ça là qui est vrai. C'est ce qui me touche. C'est pourquoi depuis hier, je suis devenu catholique. Je vous annonce ça. Je renonce à mon église, je deviens catholique avec vous. Je vais entrer dans la paroisse de mon curé et Fernand de Lucrèce, m'apprendre les rudiments élémentaires de la foi. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Ce que Élie a fait là, tu dois le faire, tu peux le faire bien plus. Mais ce que Dieu veut là, c'est te former sur le chemin qu'il a prévu. Je t'ai dit et je redis, tous les chrétiens dans la Bible là, on a oublié ça, hein, y compris leur patron, Jésus. Où on dit, Jésus marchait ici, oui, en Matthieu 9 là. Il y a beaucoup de miracles en Matthieu 9. Où on parlait de Luc 6 là, où il dit, venez ici, tout ça là. Dieu m'a dit quand je priais hier nuit là, de vous choisir, tout ça, Luc 6. Après encore Luc 9, il dit, venez ici. Je vous donne l'autorité, la puissance. Tous ces trucs là. Quand nous on lit ça par rapport au grand Dieu qui est libre et bien. Tonton Jésus là, quand il parlait là, le maire, le préfet appartenait à un peuple étranger. Qui est choqué? En temps normal là, il devrait d'abord régler l'essentiel. Une femme dit, homme de Dieu, prie pour moi, je veux me marier. Tu dis, je vois sur toi un don spirituel. Il dit, mais est-ce qu'il m'écoute même? J'ai maintenant, bah, les petites filles là, quand elles ont 40 ans, c'est fini. Hein? Ça dit que 40 ans, elles sont un peu âgées quand même. Mais pour nous autres, là, quand on dit 40 ans, ça fait... Ma petite, elle est en train de rire seulement. C'est ma petite, hein? Ma bonne petite. Elle dit, elle n'est pas petite, hein? Oh, c'est ma petite. Ou bien Evelyn, c'est pas ça. Ouh là là, mon Dieu, que Dieu vous bénisse fortement, puissamment, Amen. glorieusement. Moi, je préfère qu'un chrétien soit formé par Dieu. Yes. Ton parcours sera compliqué, il ne faut pas inventer ta foi. On n'invente pas la foi. On adhère à la foi. Satan envoie des menteurs pour te blaguer. Et quand tu commences à c'est chic, hein, quand on te ment, c'est chic toujours. Mais vers la fin, ça ne produit pas l'effet du film. Car tu vis dans la réalité. Tu es un brave dans le film, dans ton rêve, mais dans la réalité, tu es dans la galère. Mais quand Dieu t'informe très tôt pour te dire, attention, tu auras à souffrir là. Tu es informé, ta paix est en Dieu seul, tu es tranquille. Tu sais que Dieu a prévu qu'il y ait un long temps d'épreuve et puis un grand moment de révélation de la gloire sur ta vie pour toujours. Amen. Il pense à l'éternité, il ne pense pas au temps présent, il n'est pas pressé. Est-ce que tu m'as entendu? N'acceptez plus les mensonges là. Moi, Blaise, c'est la vérité. Hein? Quand je me vois là, je dis, hein, je suis chrétien. Je suis fils de Dieu. Et puis le petit frère de Jésus. Ce n'est pas une façon de parler, hein, c'est la vérité qui est comme ça. Mais dans ça là, il y a quoi encore de mieux que ça? Dieu te dit, bon, tu seras un peu éprouvé, tu vois, tu comprends? Tu dis non, je ne veux pas être éprouvé. Dieu dit d'accord. Donc on te renvoie de l'école. Parce qu'à l'école, là, il y a des épreuves. En fin de cycle, CM2, il y a épreuves, examen. Même quand c'est CP, c'est petit. Mais sans CP, là, il n'y a pas BPC. Ainsi de suite. Quand tu dis oui, c'est dur. Mais quand c'est dur, tu avances comme ça. Hein. Mais quand on te renvoie là, ce n'est pas dur par rapport à l'épreuve, mais ta vie sera une dureté. Car ta vie va t'ouvrir au déshonneur pour toujours. Mais Dieu préfère la souffrance, mais pas le malheur. Tu vas souffrir aujourd'hui là. Demain, tu seras heureux. C'est pourquoi, madame, écoute-moi bien. D'un point de vue naturel, fais ce qu'il faut. Mais quand Dieu commande de faire une chose qui est difficile, il faut l'accepter. Il y a des gens parmi vous qui vont servir Dieu. Et quand c'est comme ça, c'est la vérité. Autant dans la Bible, là, Dieu n'a pas enlevé l'épreuve, la douleur sur la vie des chrétiens. Si quelqu'un prêche le contraire, il ment. Yes. C'est en français, il ment. Je préfère te dire la vérité. Si tu veux, ne m'imite plus. Si tu veux, ne m'écoute plus. Tu peux dire par exemple, lui m'énerve parce que quand il vient, au lieu de dire qu'on sera tous guéris, il parle jusqu'à quand il s'en va. En tout cas, je vais parler jusqu'à quand je vais rester. Il faut dire amen fort. Amen. Je préfère te dire d'abord la vérité et quand Dieu met à mon cœur de faire une chose, je vais le faire. Je suis fier de vous dire que je suis fort, hein? C'est pas amusement, hein? Je suis baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je ne suis pas un petit chrétien. Amen. Je ne dis pas aux gens, non, le temps des miracles est passé avec les apôtres. C'est les menteurs qui disent ça. Et beaucoup même de savants disent ça, mais ils mentent quand même.
Car je sais que Dieu est Dieu. Il y a un gars qui n'est pas catholique, hein, même pas catholique. Donc il n'est pas confirmé. Il n'est pas ordonné. Donc c'est un petit frère, il est un peu âgé, mais c'est un petit frère. Il a prêché au Mexique. Moi j'aime ceux qui sont fous là. On fait la part des choses. Quand on forme des gens, on les forme. Mais quand il va dans une mission où c'est un peuple nouveau, ils ne sont pas chrétiens, il ne faut pas dire. Jean-Paul II disait, ce n'est pas adapté. C'est une confusion. Il ne faut pas dire, dans le catéchisme de l'Église catholique, ce n'est pas adapté. Il te faut un kérigme. Tu as rencontré un homme qui est merveilleux. Tu annonces l'homme en question. Et puis l'homme entre en scène et il agit. Après leur conversion, il y a la formation. Là, on fait catéchèse. Mais il faut le kérigme. Amen, bonbon. Amen. Le monsieur prêchait, on est fatigué, hein. Et puis il y avait une jeune fille qui était là. Elle avait mal à l'œil parce qu'il y a un œil qui est gâté. Il y a un œil qui marche bien. Vous savez, je vous dis la vérité. Quand votre cœur est disposé à la foi totale, globale, pas seulement l'intégrité de la foi, mais l'intégralité de la foi, il faut accepter toute la foi pleinement. Vous comprenez ça? N'acceptez pas un enseignement seulement sur la vertu. Soyez saints, soyez saints, soyez saints. Jésus veut nous voir saints, ça c'est vrai. Jésus veut qu'on passe par l'épreuve, c'est vrai. Mais Jésus veut manifester les signes, les prodiges et les miracles, car c'est normal, ça accompagne un prophète authentique. Car Paul a dit, c'est par cette parole que je marche et j'avance. Tu comprends? Quand tu crois en ça là, et que chacun croit en ça, et qu'on prêche Jésus simplement, même sans dire grand 1, grand 2, grand 3, le monsieur prêchait, Jésus, il aime Jésus, il dit Jésus est Seigneur, il prêchait, et puis il s'est calmé un peu, et puis on prend un chant. Et pendant qu'on prend un chant, Dieu était tellement honoré, Dieu a commencé à rendre visite aux gens sans dire au prédicateur. Il a touché les gens, et puis la jeune fille commençait à bouger comme ça. Après elle dit je vois, c'est bien de voir. Son œil qui était abîmé a été reconstitué. Tu n'es pas habitué à ça, n'est-ce pas? Donc on dit ça, tu dis, j'aime bien les charismatiques, mais souvent ils mentent un peu trop. Toi, ton cerveau de vaurien, de faux serviteurs, là, tu vois, ton cerveau pourri, là. C'est-à-dire que ton cerveau est pourri. Aïe. C'est en français? C'est en Romains 12, verset 1 à 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il te faut une résurrection. Excusez-moi s'il vous plaît. Les grands prédicateurs pentecôtistes, charismatiques catholiques, au début leur cerveau n'adhérait pas à ça. On ne peut pas adhérer facilement à ce qui me dépasse. Explique à un enfant qui a 4 ans comment on fait pour faire sa petite soeur. Si ta bouche dit la vérité, il ne pourra pas comprendre. C'est en mentant qu'il comprend. Ça veut dire il a appris, il n'a pas compris. On ne peut comprendre que la vérité. Quand on comprend un mensonge, on est tombé dans un piège. Il faut dire amen fort. Les yeux du monsieur se sont reconstitués. La sœur Bruce McKenna, elle est religieuse, devenue charismatique. Donc elle est folle, mais elle n'est pas bête. Car la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Quand Dieu l'a touchée et qu'elle prêchait un jour, il y avait un enfant qui est né. On parle de hémiplégie là. Ça là, on ne peut pas en guérir. Elle est prêchée avec la foi. Et puis Dieu a décidé de la toucher. Et puis un coup son corps s'est reconstitué. Je parle de miracle de Dieu. Tu comprends? Dieu n'a pas encore changé. Et Paul nous dit aujourd'hui à Shiloh là, même quand c'est dur, c'est compliqué, il faut croire que Dieu n'est pas notre camarade. Dieu est Dieu. Il faut accepter le parcours du chemin de croix. Chaque année là, nous on te rappelle ça pour te dire, la vie chrétienne est difficile. Mais notre destinée est glorieuse dans la Pâque, la délivrance et l'abondance. N'inventez pas autre chose s'il vous plaît. Jésus fait encore les prodiges et les miracles. Pourquoi? Parce que son esprit est toujours à l'œuvre. Quand l'esprit est là, l'esprit veut agir.
Il veut un homme et une femme pour croire. Et quand tu crois, Dieu le fait. Je repars encore à Bandoukou bientôt. J'étais allé une fois à Bandoukou. J'ai déjà dit ça ici. On a prié pour les gens dans un village là qui était réputé sans doute machin. C'était faux. Parce que pour un chrétien, ça ne veut rien dire. Donc j'ai prêché avec mon fils Daniel qui avait prêché avant moi. Et Dieu m'a montré, il a dit que l'heure est arrivée de voir la gloire de Dieu. Quand c'est une mission pour évangéliser là, j'aime pas prêcher longtemps. Dans mon cerveau, je prie à la tête pour voir Dieu veut quoi. Et quand il met ça dans mon esprit, je fais ça. Il me dit maintenant, touche les gens, ils seront guéris, libérés. Toucher, c'est en français. Ce n'est pas prier en touchant, c'est toucher. On aligne les gens, j'ai vu un monsieur comme ça dans la rangée. Il est là comme ça. On touche les gens comme ça, on touche. Certains tombent, d'autres aussi sont survivants. Ils ne tombent pas, ils s'avancent. Lui, il vient, il tombe. Et puis on continue. Après, il se lève, ils s'en vont. J'avais remarqué que le monsieur, là, il y a un qui marchait comme ça maintenant. Mais quand il repartait, là, j'ai vu que lui, il s'est levé et puis il partait normalement. Et puis j'ai crié, mais tu es venu comme ça, non? Et puis lui, il se rend compte maintenant que c'était vrai. Vous comprenez ça? C'est pas genre, j'ai dit, maintenant, ton pied commence à bouger comme ça. Bouge là, bouge là, bouge là. C'est pas comme ça. Hein? Dieu est entré en scène et puis Dieu a fait ça. Il y a des gens qui sont devenus prêtres aujourd'hui là. À partir des miracles de leur corps malade. Je connais un prêtre ivoirien qui est encore bien jeune là. S'il veut un jour, il peut encore en parler. Il m'a dit ça une fois comme ça. Il devait mourir tôt. Dieu l'a guéri miraculeusement. Il est devenu chrétien fort, fort, fort. Et il sert Dieu bien, bien. Ici en Côte d'Ivoire. Et je parle de Jésus qui veut imposer son règne sur sa propre terre. Il t'invite à te lever, à ouvrir ton cœur pour l'accepter tel qu'il est. Il te faut t'habituer à manger la parole de Dieu. Le succès d'un chrétien normal est basé sur la parole de Dieu. Dieu préfère que tu passes 5 ans, 7 ans, 10 ans, ou bien 7 ans comme un pasteur que j'aime bien là, le pasteur Michael là, qui a fabriqué, qui a créé EMC TV, un truc comme ça là. Il y a des gens quand je les vois, mon âme les aime en même temps. C'est comme ça. Il y a Karambiri, c'est un pasteur. Il y a des gens quand je les vois, mon âme, tu vois, c'est automatique. Le jeune là, Michael, on dirait un catholique qui s'est trompé. Si. Il est doux, il prêche comme un moine. Il dit non, oui, la vie ne consiste pas à chercher un mari, c'est pas ça, il faut aimer Jésus. Pourtant, il croit au miracle. Hein. Quand tu le vois, tu dis, oh, c'est les gens qui n'ont pas onction là. Vous, comme vous êtes bête au quartier là, c'est comme ça. Hein. Quand les démons vous trompent là, c'est comme ça. Oh, il n'y a pas onction sur lui là. On veut un gars qui fait tomber les gens. Oh, Jésus ne fait pas tomber les gens. Moi, je fais des résurrections. Des vrais malades qui guérissent entièrement là. Jean, ton pied a coupé, ça sort là. Moi-même là, j'ai fait ta publicité jusqu'en partout. Satan veut humilier les chrétiens parce qu'ils ne sont plus consacrés. Tu vois? Quand on dit convertis-toi, on dit oh, on veut une bonne prière là. Il faut manger la parole de Dieu toi-même là. Il faut grandir en mangeant la nourriture de Dieu, la parole de Dieu et l'Eucharistie. Vous verrez qu'aujourd'hui là, il y a des miracles qui se multiplient. Il y a des gens qui aujourd'hui sont évêques là, qui ont vécu un grand miracle en pleurant. Il y a un évêque ivoirien, il a parlé de ça publiquement déjà une fois, non? Bon, l'évêque de Dagoville là, Monseigneur Alexis Hulot, il a dit ça une fois ouvertement comme ça. Le père Bécan est venu, il était curé, à San Pedro avant. Et puis il y a un monsieur qui était malade là, bien connu dans la paroisse, tout ça là. Quand le père Bécan vient, avec sa belle voix là, et puis pour les gens, Dieu commence à guérir les gens. Et puis Dieu guérit la sœur là, que le curé connaissait très bien. Et le curé dit, il a commencé à pleurer. Ce qui est sûr, maintenant il est évêque. Il ne pleure plus. Hein. Amen. Mon Dieu n'a pas encore changé. Parce que tu as écouté la sainte parole de Dieu. Ce qui est entré dans ton oreille est descendu dans le cœur pour en faire ce qu'on appelle un autel de foi, pour célébrer la grandeur et la majesté de Dieu. Arrête-toi, je veux parler sur toi.
Arrête-toi, je veux parler sur toi. Yes. On m'a dit qu'il y a 3 prédicateurs après moi, donc je ne pourrais pas traîner. Excusez-moi, j'ai été un peu long, c'est pas grave. Si quelqu'un est fâché, pardonne-moi. Si quelqu'un n'est pas fâché, merci beaucoup. Vous levez la main par la foi. Attendez. Est-ce que vous croyez que Dieu n'a pas changé? Vous croyez en Hébreu 13, non? Hébreu 13. Vous voyez ça? Est-ce que vous croyez que Dieu là, il ne change pas? Vous le croyez? Vous levez la main simplement. Il faut t'accrocher à cette parole pendant que tu marches sur les eaux dangereuses vers Malte. Alors que se lève la tempête, Dieu préfère te voir attaché à sa parole. Alors que les lumières s'éteignent et que tout autour est ténèbres, Dieu te veut attaché à sa parole. Proclame et honore la sainte et sainte parole de Dieu. Parce que tu crois en cette parole, le miracle viendra pour toi à coup sûr. Il y a une femme qui a accouché aux environs de 50 ans par là. Elle est restée fidèle, attachée à Dieu jusqu'au bout. J'ai rencontré une dame à Sainte-Cécile, à la demande de sa petite sœur, qui était inquiète pour elle. Elle voulait au moins un enfant. Elle s'est mariée devant Dieu, devant les hommes. Quand je la croise à Sainte-Cécile, je lui parle. Elle commence à sourire parce qu'elle dit qu'elle n'est pas inquiète. Que sa sœur est inquiète pour rien. Que si Dieu veut là, Dieu donne un enfant, c'est bon. Si Dieu veut, il ne donne pas, c'est bon. Son mari dit aussi que même si elle n'a pas d'enfant, lui il l'aime. C'est ça qu'on appelle chrétien. Amen. Et elle me dit, ma soeur est inquiète pour rien. Et je lui ai dit, ma soeur, en parlant, mon cœur est touché. Je ne suis pas Dieu, hein. Mais la manière qu'il parle là, je sens que Dieu est content. Je t'annonce que tu tomberas enceinte, même cette année. Elle a dit Amen. Mais son Amen, ce n'est pas un Amen de elle ne croit pas, mais c'est un Amen du genre, elle n'est pas sérieuse. C'est ça, on n'est pas prêché là. Voilà. Elle dit que quand ça ne va pas, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu es baptisé, ton oncle est évêque, tout ça là. Ton cousin est curé de paroisse. Et tu te plains. C'est quand je serai marié? C'est quand je serai marié? À chaque prière, j'espère qu'on dira une parole pour moi à mon mariage. Dieu dit, ma fille, tu n'as pas honte. Tu es enfermée et renfermée sur toi comme une païenne. Oh, moi, je vois la gloire sur ta vie comme sur la vie de qui? D'Abraham. Tu es pour moi un canal de grâce et de bénédiction. Ouvre ton cœur, dispose-toi à la gloire. Mes amis, je ne l'ai plus revu. J'ai vu sa petite soeur un jour, qui est la fille d'Édouard de Dieu. Et ta grande soeur, elle dit, j'ai oublié. Elle a 2 enfants et elle est encore enceinte. Vous n'avez rien compris. Elle n'a pas cherché de manière entêtée à avoir un enfant comme condition d'une vie en Dieu. Elle aimait Dieu gratuitement. Dieu l'a bénie avec une générosité incroyable. Elle a accompli involontairement Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux, sa vie droite, et le reste sera donné en plus. Oh, toi, tu aimes garçon. Et tu n'as pas honte. Tu es en train de faire prière. Tu es concentré, garçon. Seigneur, un garçon. Et puis tu le vois, un peu poilu là. Il a dit qu'on dirait cher, tu vois, un peu. Faut dire, c'est pas moi. C'est pas moi. Pendant que tes mains sont levées. Je veux attirer sur toi le siège de la gloire de Dieu. Que vienne en toi et parmi vous tous cette gloire de Dieu qui restaure, qui délivre et qui guérit. Tu peux tomber enceinte et tu vas tomber enceinte.
Tu peux te marier et tu vas te marier à un époux. Pas un simple mari, un époux. Tu vas te conduire à un bonheur pendant la fin de ta vie. Il te condamne à célébrer la grandeur de ton Dieu, déposer la grandeur de ton Dieu. Et toute chaîne que tu as contractée parce que tu as manqué de foi en Dieu, ces chaînes sont en train de partir parce que mon Dieu est Dieu. Je sais que ton cœur est dans la foi, puisque le cœur est dans la foi, ce que ma bouche annonce maintenant s'accomplit en conformité avec Isaïe 44. Au nom de Jésus, reçois. Lui qui ordonne que nous soyons puissants, c'est lui qui parle aujourd'hui. Maintenant, pendant que tu m'entends, ton esprit qui ressent la foi te permet de contracter ce que Dieu lâche vers toi comme bénédiction. Tout ce qui était comme joug du diable sur toi, comme ta foi est activée, les chaînes sont brisées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth à l'instant même. Dis Amen très fort. Je libère tes entrailles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction de lignée ne peut plus continuer sur toi. Ce n'est pas possible. Amen. Écoute-moi très bien. Il m'a dit un jour dans la prière, ce qui est compliqué, ce n'est pas combattre la personne du diable. Ce qui est compliqué, c'est quoi? C'est de combattre le système du diable. Dans la Bible, il y avait le système du diable. C'est pourquoi les chrétiens étaient sous le joug d'un pays étranger. Alors que chaque chrétien, quand il voit un démon, il le chassait. Mais tous étaient quand même prisonniers, ils étaient colonisés. Le système est difficile à combattre. Avec le système, tu souffres. Même quand tu pries, il faut prier beaucoup plus. Quand Élie annonce la pluie qui vient en 1 roi 18, il va prier à chaque fois et puis il ne voit pas. Il y a un système qui est là. Et il insiste. Le système est encore là. Pour le système, il faut prier beaucoup. Mais pour les entités, on prie un peu. Ils n'ont pas dit Amen. Je détruis l'emprise de l'entité. Mais je prie que tu pries pour que soit brisé le système sur ta vie. Amen. C'est ce qui est difficile. Au nom de Jésus, je parle et je prie. Ne dis pas le démon est encore là. Non, non, non. Il a voyagé. Mais le système est resté. Aucun chrétien n'a un pouvoir sur le système. Mais le chrétien est invité à renverser et changer le système par le témoignage prophétique. C'est ce qui est dur là. Si tu es dans un pays, les gars sont des païens. Ils ont le pouvoir. Parle un peu doucement, doucement. Sinon on envoie des chiens et puis te mordent. Quand tu vas dire Seigneur, je prie contre le chien, il n'aura rien. C'est pourquoi on attrape Paul, on le met sur le bateau et puis il n'y a rien. Mais quand il y a un démon, quand il va à Malte, la maman de l'officier là, qui l'a conduit un malade, il vient, il l'a guéri. On amène tous les malades de Malte vers lui, ils guérissent tous. Mais après, on le prend, on le met en prison toujours. Est-ce qu'on m'a compris un peu? On m'a compris un peu. Tout ce qui est causé par un démon là, dans votre corps, comme entité, apprenez à exercer l'autorité des chrétiens normaux. Yes. Dites Amen fort. Amen. Dégage! C'est forcément obligé de partir. Dis Amen et ça va. Dis Amen et ça va. Amen. 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 Je condamne ta maladie imposée au nom de Jésus. Amen. Ta prison imposée au nom de Jésus. Amen. Je détruis la fondation, le principe d'action au nom de Jésus. Amen. Les symptômes au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui même, comme cette femme libanaise, en 93, elle voit Padre Pio en rêve. Elle a eu AVC. Son corps est paralysé entièrement. Dès qu'elle se réveille en même temps, son corps commence à bouger entièrement. Et le comble, ce qu'elle a vu en rêve là, on l'opérait. Sur son corps, des traces sont restées avec des fils qui viennent. Moi, je vous parle. Quand on ne connaît pas, on parle. Je parle de miracles à tester, ce n'est pas affaire de. Je suis allé en mission, je parle de 93.
C'est bien reconnu au Liban. Les Blancs ont fait film dessus, tout ça là, bien. Et la vieille mère, comme Dieu est gentil, elle est encore en vie. 89 ans. Il y a eu fil. Et puis il y a eu blessure comme ça. Et puis on soigne ça. Saint-Dominique, quand il va prêcher, souvent Marie vient, elle donne papier, tient papier dans la main. L'église a vécu des miracles, il y a des gens qui veulent fuir les miracles. Que tes organismes, je dis tes organismes, tes organes soient réparés au nom de Jésus de Nazareth. Je le commande. Je l'ai vu plusieurs fois. Dieu répare les organes au nom de Jésus. Il refait ton cœur, tes poumons. L'appareil reproducteur est reconstitué au nom de Jésus. Il répare tes os au nom de Jésus de Nazareth. Parce que tu l'as cru, cela est accompli. Et j'arrête en disant Amen et dis Amen très très fort. Et Pélin, ton micro est libre. Acclamez Jésus fortement s'il vous plaît.